Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 25, système d'inéquations, 2 inéquations, 2 inconnues. Et on commence sans plus attendre par quelques rappels qui ne feront pas de mal. Tu disposes de 2 écritures pour désigner une droite. La première est l'équation cartésienne, notée D, 2 points, ax plus by plus c est égal à 0, avec le triplet a, b, c, réel. La seconde est l'équation réduite, notée D, 2 points, y égale à mx plus p, avec le couple m, p, réel. Je vais te dérouler la procédure qui permet de passer de la première à la seconde. Rien de bien compliqué. Tu pars de ax plus by plus c égale à 0, tu isoles by, qui sera égal à moins ax, moins c. Division par b pour obtenir y égale à moins ax moins c sur b. Attribution du dénominateur à chaque terme, donc y égale à moins a sur b fois x moins c sur b. Je te conseille de ramener le signe moins sur c, et écrire y égale à moins a sur b fois x plus moins c sur b. On retrouve donc l'équation réduite, y égale à mx plus p, avec m égale à moins a sur b, et p égale à moins c sur b. C'est tout. Next. 2 droites seront strictement parallèles si, premièrement, elles ont le même coefficient directeur, noté m, mais pas à même ordonnée à l'origine, noté p. En second, elles auront le même vecteur directeur, les coefficients a et b seront identiques dans l'équation cartésienne, mais pas le même coefficient c. En dernier, elles ont 2 vecteurs directeurs collinéaires, mais ces 2 droites ne passent pas par le même point. Next. 2 droites seront confondues si elles ont la même équation réduite, la même équation cartésienne, ou 2 équations cartésiennes reliées par un coefficient multiplicateur réel. Soit les droites D1 et D2, avec leur équation cartésienne. Elles sont confondues car on peut remarquer que l'équation cartésienne de D2 est égale au triple de celle de D1. Aussi simple que ça. Next. 2 droites seront séquentes si elles n'ont pas le même coefficient directeur, m différent, ou des vecteurs directeurs non collinéaires. Dans ce dernier cas, un seul point d'intersection entre les 2 droites, dont les coordonnées seront déterminées par la résolution algébrique ou graphique d'un système d'équations, abordé dans l'atelier précédent, disponible dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, atelier MAN numéro 24. Maintenant que ces rappels ont été faits, je vais pouvoir te parler des signes inéquations, et de comment je vais les représenter dans mon cours. Quand tu traites les inéquations, tu as 4 signes possibles. Le strictement inférieur, le strictement supérieur, le inférieur ou égal, et le supérieur ou égal. Pour simplifier mon cours, j'ai décidé d'adopter ce signe, existant en 2 versions symétriques, qui représente à lui seul la concaténation des 4 signes inéquations. On peut voir le signe égal en diagonale entre les 2 signes strictement inférieurs et strictement supérieurs qui sont superposés. Il sera le caractère mathématique du mot « inégal » que je vais employer dans cet atelier. Ne pas oublier que multiplier ou diviser par un nombre négatif entraîne une inversion des signes d'inéquation. Très important. Une erreur est si vite arrivée. Maintenant, tu as tous les éléments nécessaires pour la compréhension de ce qui va suivre. C'est parti. Les inéquations à 2 inconnues, qu'est-ce donc? Elles auront l'écriture suivante. Une accolade ouverte, une première ligne avec l'inéquation ax, plus by, plus c inégale à 0, une seconde ligne avec l'inéquation a'x, plus b', plus c' inégale à 0, avec les triplets a, b, c, et a', b', c', des réels. Résoudre un système d'inéquations linéaires à 2 inconnues, c'est trouver tous les couples, notés, x, y, entre parenthèses, vérifiant simultanément les 2 inéquations. Maintenant que tu sais à quoi ça ressemble, on va commencer par aborder la résolution graphique, ce qui indique que tu vas avoir besoin de ta règle de 30 cm, et d'une mine de crayon bien taillée. Avant de se lancer dans la résolution graphique, il convient de transformer les inéquations cartésiennes, ax plus by plus c inégale à 0, en inéquation réduite, y inégale à mx plus p, puis de vérifier quels seront les couples solutions du système. Si le signe d'inéquation est celui-ci, strictement inférieur, les couples solutions sont strictement en dessous de la droite. Si le signe d'inéquation est celui-là,
strictement supérieur, les couples solutions sont strictement au-dessus de la droite. Si le signe d'inéquation est celui-ci, inférieur ou égal, les couples solutions sont en dessous de la droite, en l'incluant. Si le signe d'inéquation est celui-là, supérieur ou égal, les couples solutions sont au-dessus de la droite, en l'incluant. Le but est de colorer les zones du graphe solution du système. Cool, tu vas pouvoir sortir tes crayons de couleur ou tes craies grasses, et tu ne devras en aucun cas dépasser les bords. Tu as le droit de tirer la langue si besoin, comme cet enfant qui se concentre sur son dessin, ça te permettra d'être plus efficace. Petit aparté, tu savais que si ta raison ne t'interdisait pas de tirer la langue pendant tes activités manuelles, tu le ferais sans y prêter attention, tes mains étant intimement liées à ta langue. L'explication des chercheuses qui ont étudié le phénomène est que les gestes sont accompagnés de mouvements de langue, car les mains et la langue sont deux parties du corps liées au langage et à la communication, avec leur zone de traitement voisine dans le cerveau. L'expérience rejoint la théorie alternative, relancée depuis une trentaine d'années par plusieurs auteurs, selon laquelle le langage provient de la communication gestuelle plus que des vocalisations. Et nous, dans le sud de la France, non seulement on a la langue bien pendue, mais cette tchatche incessante est toujours accompagnée avec les mains. Revenons à nos inéquations. Soit le système suivant. 4x moins y plus 2 supérieur ou égal à 0, moins x moins y plus 3 inférieur ou égal à 0, qui sera transformé en y inférieur ou égal à 4x plus 2, y supérieur ou égal à moins x plus 3, ce qui se traduit par la zone en dessous de la droite 4x plus 2, et en même temps au-dessus de la droite moins x plus 3. Maintenant, il faut tracer les deux droites dans un repère orthonormé. Il te faudra de la minutie, une règle de 30 cm et une mine de crayon bien taillée. Tu devrais obtenir un truc comme ça. Une fois que c'est fait, tu prends tes crayons de couleur et tu colories en rouge la zone en dessous de la droite rouge, en bleu la zone au-dessus de la droite bleue, la superposition des deux couleurs, le violet, ainsi que les portions de droite adjacentes à cette zone violette, grâce au signe d'inéquation contenant le égal, sera la zone solution du système d'inéquation. Pas plus compliqué que ça. Concrètement, ça indique que tous les points ayant pour coordonnées les abscisses x et les ordonnées y contenues dans la zone indiquée précédemment seront solutions du système, comme le point A de coordonnées 3, 4, ou le point B de coordonnées 2, 1. D'où l'importance d'avoir un traçage des droites minutieux et d'être concentré pour ne pas dépasser les bords lors de la séance coloriage. Par conséquent, si tirer la langue peut faire en sorte que tout se passe pour le mieux, n'hésite pas. Fini avec la résolution graphique, on passe à la résolution algébrique, et tu vas voir que c'est encore plus simple que celle des systèmes d'équations. Un petit rappel qui ne fera pas de mal. Avant de se lancer dans la résolution graphique, il convient de transformer les inéquations cartésiennes, ax plus by plus c inégale à 0, en inéquation réduite, y inégale à mx plus p, puis de vérifier quels seront les couples solutions du système. Si le signe d'inéquation est celui-ci, strictement inférieur, les couples solutions sont strictement en dessous de la droite. Si le signe d'inéquation est celui-là, strictement supérieur, les couples solutions sont strictement au-dessus de la droite. Si le signe d'inéquation est celui-ci, inférieur ou égal, les couples solutions sont en dessous de la droite, en l'incluant. Si le signe d'inéquation est celui-là, supérieur ou égal, les couples solutions sont au-dessus de la droite, en l'incluant. Le but est de déterminer le système solution. Petit exemple qui permettra d'apporter un peu de lumière dans ce brouillard dense et oppressant. Soit ce système. 8x plus 4y plus 4 supérieur ou égal à 0, 6x moins 2y moins 8 inférieur ou égal à 0. Tu isoles le terme en y dans chaque ligne, division, mise en forme de type mx plus p, simplification des fractions, et le système solution, noté grand S, sera le suivant. Y supérieur ou égal à moins 2x moins 1, y supérieur ou égal à 3x moins 4. Ne jamais oublier que multiplier ou diviser par un nombre négatif entraîne automatiquement une inversion des signes d'inéquation. Un signe mal orienté, c'est une erreur assurée. On peut te demander un couple solution. Pour cela, il faudra choisir des inconnus x et y validant les deux inéquations. Je vais te donner un exemple en reprenant le système solution grand S précédent. Le couple 1, moins 2, n'est pas solution du système d'inéquation car il ne valide pas les deux inéquations.
En remplaçant x et y par respectivement 1 et -2 dans chaque ligne, et après calcul, on observe que la première ligne est vraie, mais pas la seconde. Donc impossible. Le couple 2, 7, est solution du système d'inéquation car il valide les deux inéquations. En remplaçant x et y par respectivement 2 et 7 dans chaque ligne, et après calcul, on observe que la première ligne est vraie, la seconde aussi. Donc tout est bon. Maintenant, comment combiner la justesse avec la vitesse de résolution dans les systèmes d'inéquation? Avant de partir tête baissée dans des calculs longs et fastidieux amenant indéniablement son lot d'étourderies attentatoires, erreurs de calcul ou de signe, il est judicieux de vérifier s'il est possible de simplifier chaque inéquation dans le système. Prendre un peu de temps dans la réflexion pour ne pas en perdre inutilement dans la réalisation. Tel doit être ton mantra dans la résolution des systèmes d'inéquation. Première technique, la factorisation. Et oui, on la voit aussi dans les systèmes d'inéquation. Il faut toujours travailler avec des nombres les plus petits possibles, ce qui implique qu'il est impératif de maîtriser parfaitement les critères de divisibilité. Si ce n'est pas le cas, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans la description de cet atelier, catalogue de vidéos, onglet prérequis, base numéro 9, ou onglet Mandelbrot, atelier NaN numéro 7. Soit ce système. 8x plus 6y inférieur ou égal à moins 4. Moins 15x plus 9y inférieur ou égal à 21. Factorisation de la ligne 1 par 2, factorisation de la ligne 2 par 3, pour obtenir ce gros bloc, et après élimination des facteurs de chaque côté du signe inégal dans les deux inéquations. Le système sera simplifié en 4x plus 3y inférieur ou égal à moins 2, moins 5x plus 3y inférieur ou égal à 7. La factorisation est possible sur une ligne, ou sur les deux, avec le même facteur, ou non. Tout simple, encore faut-il avoir l'idée d'y penser. Seconde technique, la suppression des fractions, notion qui mettra un vent de panique dans le cerveau de n'importe quel élève. Bien entendu, la maîtrise du PPCM est impérative pour cette technique, et tu trouveras ton bonheur dans la description de cet atelier. Catalogue de vidéos, onglet prérequis, base numéro 22. Soit ce système, avec de belles fractions comme tu les détestes. Pour la ligne 1, les dénominateurs sont 3, 5 et 1, ce qui entraîne que le PPCM est 15. Pour la ligne 2, les dénominateurs sont 5, 2 et 4, ce qui entraîne que le PPCM est 20. Donc, il faudra mettre chaque fraction de la première ligne sur 15, et celle de la seconde ligne sur 20. Multiplication, par les coefficients adéquats, des numérateurs et dénominateurs de chaque fraction de la première ligne, puis de la seconde, pour obtenir ceci. On a désormais une homogénéité fractionnaire dans chaque ligne, ce qui devrait être moins perturbant pour toi. Maintenant, suppression des dénominateurs dans chaque inéquation pour arriver à un système bien plus élégant qu'au départ. La factorisation sur la première ligne, par 2, rajoute l'éclat qui manquait au système, qui devient désormais le suivant. 5x moins 6y inférieur ou égal à 15. 16x plus 70y supérieur ou égal à moins 15. Même si certains des nombres obtenus sont grands, il est plus confortable de travailler avec eux qu'avec des fractions. Et je suis persuadé que tu es d'accord avec moi. Un conseil important, ne pas confondre vitesse et précipitation. Sinon, ça engendre indéniablement son lot d'étourderies attentatoires, erreurs de calcul ou de signe, ou pire, un signe inégal mal orienté. Tu dois prendre un peu de temps dans la réflexion pour ne pas en perdre inutilement dans la réalisation. Un mantra qui s'applique dans tous les exercices de maths, et même dans la vie en général. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge NaN #025, système d'inéquation, 2 équations, 2 inconnus, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.